Bonsoir à tous, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Un dimanche, un bâton, une œuvre, avec ce soir une nouvelle exploration de ce monde fantastique et le monde de l'art, d'un art global, d'un art total, d'un art populo-élitistico-cuistre, avec une chose aujourd'hui formidable qu'est ce masque de jaguar de l'état du Guerrero au Mexique, qui a été collecté au début des années 2000, qui est donc déjà une forme de succédané artisanal, a été collecté aux puces, n'est-ce pas, et non pas lors des danses particulières où l'on voit donc ces masques revêtus, mis sur la tête et dansés, masques tout beau, tout chaud, qui est réalisé avec donc une coque de cuir, n'est-ce pas, où l'on voit que les yeux sont cernés ici et terminés, je dirais, emboutis par des formes de miroirs, comme si leur action était propitiatoire. Et puis une dentition sévère ici, acérée, une petite langue, comme une langue de chat, mais il ne faut pas se leurrer, c'est une langue de jaguar, les jaguars, parmi les prédateurs les plus redoutables d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, vénérés pendant des siècles et qui, en l'occurrence, continuent aujourd'hui d'être dansés dans des fêtes, qui sont des fêtes d'acculturation, où le chrétien le jouxte à des résidus des cultures aztèques, notamment, mais pas seulement, en tout cas, les cultures aborigènes du Mexique. Et donc là, en l'occurrence, des danses où l'on voit les personnages qui sont revêtus de ces masques, qui se battent entre eux avec des lanières et qui sont terminés par des nœuds, des gros coups de latte sur la gueule comme ça, avec une violence démesurée. Donc l'on sent ici quelque chose qui est de l'ordre du combat mythique, qui est rejoué par ces personnages et qui consiste à mimer quelque chose qui relève d'une action en faveur de ce que l'on appelait le dieu Tlaloc, dieu de la pluie, pour permettre à cette pluie de venir arroser la terre. Donc des rites qui ont une origine ici propitiatoire du côté de l'agriculture. J'en profiterai juste pour faire référence à un texte fondamental qu'a écrit le grand poète Georges Limbourg en 1931 pour la revue 1930 pour la revue Document, Échille, le carnaval et les civilisés. Vous voyez différents masques ici qui sont des masques plutôt de foire, n'est-ce pas, européens, mais avec une interrogation fondamentale qui était celle des modernes. Nous n'avons jamais été modernes, je vous le rappelle, mais des modernes de cette entre-deux-guerres. Et je lirai très rapidement ici sous forme de conclusion les quelques lignes que voilà. Alors, quelles sont donc ces têtes de cochons tous pareils, demandait Échille. Ce ne sont pas des groins, cher père de la tragédie, ce sont des masques à gaz et qui leur piquent terriblement les yeux, les prennent à la gorge, les font pleurer et tousser, car ils dégagent intérieurement de terribles vapeurs auprès desquelles les émanations sulfureuses de certaines parties des enfers ne sont guère plus gênantes que l'émission d'une allumette de cuisine. Voilà, à n'en pas douter, le seul, l'authentique masque moderne. Car si, chez les différents peuples anciens, la religion, le culte des morts et les fêtes de Dionysos firent du masque une parure sacrée et rituelle, nous avons nous aussi notre religion, nos jeux de société et partant notre masque. Phrase extrêmement intéressante et à méditer parce que d'une actualité absolument folle dingo, phrase qui nous laissera conclure sous une forme de pirouette en disant que à chaque époque, son masque. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée-soirée et à dimanche prochain pour un nouvel épisode d'Un dimanche, un bâton, une œuvre. Allez, au revoir!